Alors, je fais cette vidéo parce que je viens de terminer les derniers épisodes sortis de Don't Hug Me I'm Scared, les 6 derniers épisodes de 20 minutes qui ont été mis en ligne il y a 2 jours. En fait, c'est pour vous parler du personnage de Leslie. Attention spoil évidemment, le dernier épisode met en scène ce personnage, et j'ai envie d'en parler parce que j'ai plusieurs théories là-dessus par rapport à ces 6 derniers épisodes qui viennent de sortir. En fait, on apprend que Leslie est la personne qui est à l'origine de ce monde, de ce monde où sont coincés Yellow Guy, Red Guy et Green Guy. On voit qu'à chaque fois, elle les remet, c'est elle qui est à l'origine du fait qu'ils sont piégés dans cette maison. Elle les ramènera toujours dans la maison, au premier étage. Et du coup, ma théorie, pourquoi elle a créé ce monde? En fait, au début de cette saison, il y a un épisode qui s'appelle Death, et il y a Green Guy qui est dans un cercueil, sous une tombe, où il y a le nom David. Et il est en mode, mais je m'appelle pas David, c'est pas moi David. Il y a un autre épisode où Yellow Guy se fait renverser par une voiture et on entend la voix de Leslie. C'est d'ailleurs la première apparition dans la série qu'elle fait, où elle hurle à Yellow Guy de faire attention à la voiture. Et la dernière chose, mon dernier point, ensuite vous allez comprendre ce que je veux faire avec tout ça, c'est que quand Yellow Guy à la fin rencontre Leslie et lui demande « Est-ce que je peux rester avec toi ?», elle lui répond « Tu n'es pas mon vrai fils ». Can't I stay here with you? Oh no. You're not my real son! Alors, mon lien entre ces 3 éléments, c'est que pour moi, Leslie a eu un fils qui est mort, un fils qui s'appelait justement David, d'où le fait qu'il apparaît sur cette tombe en début de saison, qui se serait fait renverser par une voiture. Et c'est sa première apparition sonore, en tout cas, dans la série. Je me dis pourquoi la faire apparaître pour la première fois pour dire ça? Il y a forcément un lien. Et le truc, c'est que comme elle dit « Tu n'es pas mon vrai fils », à Yellow Guy, est-ce que ce serait pas des personnages qu'elle a créés en fait pour remplacer son fils, si je puis dire, pour pallier au trauma en fait. Elle a créé des petits personnages comme ça pour remplacer David, et déjà la perte d'un enfant, bah ça rend fou. Clairement, quand on la voit plusieurs fois dans sa façon de sourire, de se tenir, de hurler soudainement, on voit que Leslie est devenue folle. Et je pense que ces personnages qu'elle avait créés pour pallier à la perte de son enfant, bah elle a fini par les détester en se disant « Ouais, mais c'est pas vraiment mon vrai fils ». Je pense que du coup, elle s'amuse maintenant à les torturer, elle les fait revenir à chaque fois, d'où le fait qu'elle a créé plusieurs figurines pour qu'ils ne puissent jamais se sortir de ce cauchemar, et elle se venge un peu sur eux, même s'ils n'ont rien demandé, même s'ils n'ont rien fait. Autre petite chose que je rajoute en plein montage, là, parce qu'en re-regardant l'épisode Death, je remarque quelque chose. Quand Green Guy est mort, justement, t'as ces 2 amis qui ont un kit pour créer un nouvel ami, pour le remplacer, justement, avec des petits personnages préconçus, qui ont déjà des phrases préenregistrées, des petites catchphrases. Donc personnellement, je trouve que ça appuie encore plus, ça va encore plus dans ce sens que pour remplacer David, elle a créé des petits personnages faits de toutes pièces pour pallier à son absence, à son décès en fait. À un moment donné, on voit qu'elle lui donne un livre qui, à mon avis, détenait un secret pour pouvoir enfin s'échapper, la clé de tout ça. Mais Yellow Guy, ayant perdu ce savoir, puisqu'elle peut contrôler les 2 autres personnages, les 2 autres personnages retirent ce savoir en enlevant les batteries de Doyle, qui oublie comment lire, il ne sait même plus ce qu'il a dans les mains. Il voit juste que c'est du papier, et du coup, il le met au broyeur parce que le papier, ça se broie. D'ailleurs, la série se termine sur un long plan infini où on voit le sol s'allonger pour toujours, pour bien souligner le fait qu'ils sont coincés dans ce cauchemar à jamais. Et je trouve ça brillant, je trouve ça terriblement frustrant, mais incroyablement brillant. Pour moi, c'est ça mon hypothèse, ça expliquerait pourquoi elle a créé ces personnages. Et juste un dernier truc encore plus frustrant, je sais pas si vous aviez remarqué, c'est que Yellow Guy, en arrivant à Leslie, pense qu'il est au dernier étage. Il est persuadé que c'est le dernier étage de cette maison et que c'est la fin, il n'y a pas d'échappatoire, et que la seule façon de pouvoir s'en échapper, c'était grâce au livre qu'elle lui a donné. Si on regarde bien à un moment donné, quand la caméra elle tourne un peu, on voit qu'il y avait un escalier qui montait. Ça se trouve, c'était l'échappatoire justement. Si Yellow Guy avait monté d'un étage, peut-être qu'il aurait pu s'en sortir, mais comme il est redescendu au rez-de-chaussée et s'est fait agresser par ses 2 amis, il a tout perdu, dont sa seule chance de pouvoir se sortir de là.